Cherche mon âme une bonne espérance, fuis le sommeil et la paix des pécheurs. Bonjour, bienvenue à la chaîne YouTube Poésie d'amour média lorsque nous partageons des émissions centrées sur Christ et basées sur Christ. Je suis vraiment content et c'est un privilège d'avoir notre chers amis et aussi, on va à la même église justement, Stéphanie et son mari Sébastien. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bon matin. Bon matin, oui, bienvenue et bon matin. Comme je dis à tout le monde, le français, c'est pas mon langue maternelle, mais on fait le mieux possible pour exprimer, pour qu'on puisse vous être bien édifiés. Donc, Stéphanie, sans faute, parlez-moi de vous. Qu'est-ce que vous inspirez d'être des missionnaires pour Christ? Ben moi, le désir d'être missionnaire pour Dieu, c'est pas de la semaine passée ni de l'année passée. Je me rappelle quand j'étais petite, j'ai toujours voulu voyager à la base et en grandissant, en connaissant Jésus, j'ai toujours fait comme Jésus, voyager, mais pourquoi pas faire les deux en un? Alors avec les années, longue histoire courte, c'est quelque chose qui brûle dans mon cœur. La mission locale et internationale, c'est écrit dans mon front. Wow! Et c'était toujours été comme ça? Oui, je te dirais, voilà 23 ans, ça fait 23 ans que je suis avec mon mari. Puis de 2000 à 2002, on a voyagé avec nos sacs à dos dans l'Europe, l'Afrique et l'Asie en touriste. Mais avec les années, on a décidé, pourquoi pas faire ça pour Dieu au lieu d'en retirer quelque chose d'égoïste? Pourquoi pas le faire pour Dieu et pour les autres? Oui. Wow, amen. Ça, c'est vraiment inspirant parce que souvent, en tant que chrétien, on est très égoïste, on pense à nous-mêmes. Mais je suis encore égoïste, malheureusement. Hein? Je suis encore égoïste, malheureusement, mais Dieu travaille mon caractère. Justement, à travers la mission, ça me remet à ma place. Wow. Ça veut dire, on peut dire, autrement dit, on peut dire que le mystère sauve. Tu vas aider les autres, mais c'est en fait toi qui se fait aider par eux. Ça marche à deux voies, oui. Wow, puissant. Ça, c'est vraiment profond, là, ce que tu viens de me dire. Sans faute, j'aimerais demander si vous pouvez partager votre expérience à Tchad. Je vais partager mon écran un moment. Ça, c'est au début, je crois. Oui, ça c'est le verset missionnaire, le verset biblique qui nous inspire. Alors Dieu demande à chacun de nous, qui enverrai-je auprès des voisins, auprès de lui, auprès d'elle? Seigneur, me voici, envoie-moi. Ouais, dans le fond, nous, toi, Dieu nous envoie à des places. Puis au départ, on devait aller en Bolivie. Puis à la dernière minute, il y a plein de portes qui sont ouvertes. Il y a plein de choses qui s'est passées pour le Tchad. Puis qui enverrai-je, qui marchera avec vous, me voici, envoie-moi. Tu sais, quand Dieu nous appelle, tu sais, nous, on connaissait pas le Tchad, on savait que c'était en Afrique. On savait que quand on a fait nos recherches, on savait que le Tchad, c'est pas un pays hostile. C'est désertique, il fait chaud, il n'y a rien d'attirant. Il n'y a pas de touristes qui vont au Tchad. Des touristes, il n'y en a pas. Les seuls touristes qu'il y a aux missionnaires, c'est des missionnaires. Il n'y a pas personne qui prend son sac à dos et dit moi, je m'en vais 2 semaines au Tchad en vacances. Ça n'existe pas. Ah, donc, c'était pas une place touristique comme Barbade ou... Non. Honnêtement, si disons que je me dirais, je vais aller 2 semaines en vacances, j'irai pas au Tchad. On se comprend, là. Mais Dieu a décidé que c'est là qu'on devait aller. Il nous l'a montré par plein de choses, plein de portes qui ont ouvertes à la dernière minute. Puis c'est pour ça qu'on est allé au Tchad. Une chose qu'on apprend en tant que missionnaire, c'est qu'il faut, être organisé et 2, il faut être
très flexible. Parce Ouais. que nos plans, généralement, ils ne viennent pas à se réaliser, mais c'est bien ses plans en son temps, à sa façon. Ouais. Intéressant. C'est profond que vous venez me dire parce que souvent, on voit que ça me tente d'aller là-bas parce que ça allait être beau, ça allait être de allure, qu'une place il faut que j'aille. Non, mais tu soumets au Saint-Esprit pour envoyer où est-ce que Dieu voulait que vous êtes. Ouais. Ça, c'est bon. Ouais. Wow. Puis il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que lorsque Dieu nous envoie quelque part, puis qu'on ne se sent pas qualifié, c'est pas grave. Parce que si Dieu nous envoie là, c'est parce que ça va réussir. Ouais. Parce que Dieu, il sait. Puis si tu n'es pas qualifié, c'est pas grave. Dieu va te qualifier en cours de route. À plusieurs reprises pendant notre voyage au Tchad, on avait l'impression d'échouer. Parce que on arrive là, le terrain pour construire l'école n'était même pas encore acheté. Ça a pris 2 semaines. Et vous savez, on n'était pas là 1 an. Fait que 2 semaines sur 2 mois, c'est beaucoup. Notre fille est tombée malade. Encore, je cancelle des programmes d'évangélisation. J'ai l'impression d'être un échec. Mais c'est impossible d'échouer avec Dieu. C'est Satan qui veut toujours nous décourager avec les échecs, mais ce n'est pas des échecs. Qu'est-ce qui paraît d'échec à nos yeux, c'est en fait des succès aux yeux de Dieu. Ouais. C'est vrai. Parce que des fois, Dieu nous met dans une situation pour tester nos foi. Est-ce que j'ai fait une erreur, Seigneur? Est-ce que c'est ta voix réellement? Mais il va vous mettre il va permettre que les preuves viendront pour voir si vous avez la foi en lui. Ah oui, ça arrive à tous les jours. C'est vrai. Dans notre cheminement quotidien chrétien, là, je peux dire, oui, c'est chose de chaque jour. Là. Oui, parfait. Donc, OK. Alors, Tchad, c'est situé ici, en rouge, c'est ça? Oui, le petit point au centre, c'est un pays extrêmement chaud. Comme Sébastien a dit, désertique, mais les gens aussi sont très jolis. Les hommes et les femmes, ils ont un beau visage, une belle ossature, là, ils sont très, très jolis. Très grands aussi. Ouais. Wow. Ouais. Très accueillant. OK. Et alors, qu'est-ce que tu penses ici? Mais là, vu que le terrain n'avait pas les choses légales n'étaient pas réglées encore avec le terrain pour construire l'école, le campus où on habitait avait besoin d'amour, on peut dire. Donc, on a installé des douches, on a refait l'électricité, parce que dans le fond, il n'y a pas d'électricité dans le village où on était. Il n'y a rien. Donc, ils ont des panneaux solaires, mais les panneaux solaires étaient comme mal branchés. Le travail n'avait pas été bien fait. Puis moi, je ne connais rien là-dedans. Puis Luc, avec qui on était, ne connaît rien là-dedans, mais Dieu nous a qualifiés en cours de route. Puis on a tout ramassé. C'est sûr que ce n'est pas fonctionnel à 100%, c'est peut-être à 80%, mais c'est assez pour question de besoin. Donc, on a fait ça et on a mis des douches, ça, c'était nécessaire. Là. OK, good. Et qu'est-ce qui t'est passé ici? Encore la même chose. On montre aux jeunes, dans le fond, il y a 2 jeunes ici, il y a Armand, puis l'autre, je me souviens pas l'autre de son nom. Donc, on leur montre comment faire la plomberie, parce que là, nous, on ne sera pas là tout le temps. Puis, dans le fond, en ce moment, il n'y avait pas personne pour faire ces travaux-là au camp ça s'appelle le camp Savantos. OK. Donc, on leur montre quoi faire, comment faire pour que s'il arrive quelque chose dans le futur, ils soient capables de le réparer. Parce que c'est important d'enseigner des connaissances. Ouais. C'est important d'aider les autres, mais de leur enseigner pour qu'ils puissent se débrouiller et par la suite enseigner d'autres personnes. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Oui, parfait. Ça, c'est génial. Même Jésus était charpentier. Hein? Ouais. C'est important d'avoir des connaissances de comment faire ça. Et, ouais. Je me rappelle, j'avais bâti mon propre, pour le jardin, là, en bois. Ouais. Aussi, même le petit bas de lit de mon fils, là, parce qu'on s'agrandait tellement vite. J'ai obligé d'apprendre, prendre mes outils, puis prendre des bois, puis mettre des clous, puis je les mets ensemble. Puis on doit apprendre pas mal des choses, si jamais. Alors, c'est vraiment bon que vous faisiez ça. Oui. OK. Donc, ici, c'est la même chose, je crois. Ici, c'est dans le fond, parce que pour construire l'école, on a besoin. Tout est construit avec des briques au Tchad, mais c'est pas des briques comme ici, on s'entend. Hein, c'est de la terre mélangée avec
je ne sais pas trop exactement, là, Avec de l'argile. avec de l'argile, puis ils font cuire ça. C'est construit une brique par brique. Et c'est les enfants aussi qui participent à la construction de briques. C'est un travail qui est sale, qui est chaud. Puis c'est pas payant. Je veux dire, C'est pas payant, non. une brique, je pense que c'était vendu C'était 10 cents. 10 cents. Wow! Ouais. Puis ça prend beaucoup de travail pour faire une brique. Là. Puis aussi, au Québec, on prend toutes choses pour acquis, hein? Eux, ils payent pas beaucoup, puis ils font ce dur travail. Je connais pas personne ici au Québec qui ferait ça pour 10 cents. Non, je pense qu'il y a personne qui ferait ça ici, là. Non, non. Wow! Donc ça, c'est la fondation de l'école. Donc, on a tout fait la fondation, creusée à la main. Je peux vous dire que creuser un trou de 1 mètre par 1 mètre OK. à 40 degrés Celsius avec des pioches qui sont à moitié finies, c'est du travail. Donc, l'école, elle a 28 mètres par 7 mètres. En fait, c'est 4 classes de 7 mètres par 7 mètres. Et là-bas, tout est compliqué. Vous savez, il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas de machinerie. C'est tout à la main. On avait un mixeur, par exemple. Mais tout casse, tout brise, Ouais. ou ça se fait voler. C'est vraiment à la main. On s'aurait cru. Moi, j'ai demandé à Sébastien, est-ce qu'on est là 4000 ans? Je me pensais vraiment à l'ère au moins de Jésus, là 2000 ans. Wow! Ouais. Wow, wow, wow. Ouais. Intéressant. Mais tu vois, quelque chose, hein? Surtout, il faut être en bonne forme, en bonne santé pour faire tout ça. J'imagine, dans l'époque, dans le temps de Jésus, là, ils sont plus corpulents, sont plus de force, plus d'énergie. Mais vraiment, je vous félicite, il n'y avait pas de machine, plus facile à faire. Là-bas au Tchad, il n'y a pas d'obésité non plus, puis il n'y a pas de vieillards. Alors, la population meurt très jeune et la population est vraiment mal nourrie aussi, vraiment beaucoup malade. C'est quand même surprenant qu'ils travaillent aussi fort physiquement. Avec le ventre vide. Avec le ventre vide. Puis, ils boivent de l'eau remplie de bactéries. Ils sont capables de travailler fort physiquement comme ça. Et de sourire. C'est épatant. Wow, wow, wow. Donc, ça, c'est encore une photo, dans le fond, lorsqu'on travaillait là, pour la construction de l'école. Il fallait défaire un autre bâtiment qu'il y avait à côté, à la pioche et à la pelle pour remplir l'autre école. C'est du travail pas facile. À la petite chaudière. Ouais. Je peux vous dire une affaire, ces chaudières-là que vous voyez, là, ils en ont ramassé de la terre, puis de l'eau, on avait, je pense, 6 chaudières comme ça, puis ils ont tout fait, ces chaudières-là. C'est surprenant qu'ils soient encore en un morceau. En un morceau, oui. Wow! Là, ensuite de ça aussi, il y avait un petit surplus d'argent. Hein, Dieu, il est bon. On manque d'argent, mais il y a un surplus. Et que là, on leur a suggéré de construire de faire des toilettes, parce que les toilettes, ça n'a pas de bon sens. Il y a 105 élèves, puis il y a une toilette avec un trou gros comme ça. Mais là-bas, les gens ne vivent pas à l'intérieur du trou, ils vivent à l'extérieur du trou, sur un arbre, dans la cour. Là-bas, il n'y a pas de système aqueduc. C'est t'as envie, tu le fais juste là devant tout le monde. Fait qu'on a décidé de construire, on a dit on va construire une toilette pour que de l'allure, au moins avec une douche, pour que. L'hygiène. Il faut montrer l'hygiène, c'est la base de la vie. Là, pour réduire les maladies. C'est ça. Fait que là, nous, on a fait le trou, là on est parti, mais j'ai eu des photos qui sont. La construction continue, ils sont en train de le terminer. OK. Wow. C'est la même chose, c'est des briques encore pour faire la construction de l'école. Je pense que j'ai mis beaucoup de photos. On peut peut-être passer un peu plus rapidement sur le building de l'école. OK, parfait. On voit le building. Ça, c'est le produit final. OK. En passant, juste pour mentionner que moi, mon objectif, quand je suis allé au Tchad et que je me suis fait proposer de construire une école, je m'étais dit, je veux que la fondation soit faite, que les murs soient montés, puis que j'aille le toit au moins de fait. C'était l'objectif. Oui. Puis je peux vous dire que on a commencé 2 semaines en retard. J'ai été malade une semaine au complet. On a dû quitter à un certain moment pour un autre camp. En tout cas, il est arrivé plein de choses, des maladies, des bâtons dans les roues. Des bâtons dans les roues, des choses qui brisent. Il y a plein de choses inimaginables qui sont arrivées. Puis malgré tout ça, le projet s'est terminé quand même. Puis non seulement les
portes et des fenêtres sont installées que je pensais même pas être capable de faire. Ouais. Donc, c'est incroyable. Là, c'est clair que Dieu était là. Rien ne peut l'arrêter. Tu sais, je veux dire, moi, je suis pas un constructeur de ce genre d'école-là. Il y avait un local qui connaissait ça, puis Luc qui était avec nous, qui connaît le ciment, puis le reste, il y avait 3-4 autres gars qui connaissent rien là-dedans, puis qu'on était capable de faire ça C'est un miracle. en 1 mois et demi, en fait. Ah, il ne faut pas oublier de dire qu'il y avait beaucoup de femmes qui aidaient au transport des briques, des femmes qui avaient des bébés naissants dans le dos, des jumeaux, des femmes. Mhm. Alors, ouais. Wow, bravo, wow. Je n'ai pas de mots à dire, honnêtement, là. OK. Alors ça, aussi, moi et notre fille Kellyanne, 18 ans, on avait comme rôle d'enseigner l'anglais et le français, d'assister les professeurs locaux. Comme on peut voir, une classe de 20 à 30 étudiants. Puis en ce moment, avant qu'ils construisent l'école, le bâtiment était composé de paille et de feuilles. Alors, vous pouvez vous imaginer quand il pleut à torrent, l'eau pénètre par tous les trous. C'est pas les meilleures conditions, mettons, pour enseigner, mais les enfants sont tellement contents d'aller à l'école parce que justement, ça leur donne quelque chose à faire, quelque chose à apprendre. C'est pas tout le monde qui veut aller à l'école, qui aime l'école, mais parce qu'ils voient déjà leur futur qui est comme leurs parents d'aller dans le champ puis de souffrir toute leur vie. Mais quand même, ils ont un bon moral. Oh, on a versé quelques larmes à plusieurs reprises. Ça me touche beaucoup, là. Ça me touche vraiment de voir ça. Tu vois, quand je vois ça, comment ils ont aimé ça, ils aimaient aller à l'école, ils regardent par la condition, ils voient qu'au moins, il y a une place pour aller à l'école. Puis ils aiment avoir des blancs avec eux. Alors, ils nous touchent les cheveux. Quand j'enseignais, ils venaient me toucher les cheveux. Ils me disaient, hey, est-ce qu'on peut faire des tresses dans tes cheveux? Oh, wow! Moi aussi. Oh oui, c'est vrai! Là, ils nous regardaient avec notre sac à dos, ils nous regardaient avec notre bouteille d'eau, puis ils étaient tous comme impressionnés. C'est des beaux enfants, des bons enfants. Alors, il a essayé de leur montrer les chiffres. Malheureusement, l'éducation, c'est pas à comparer avec l'éducation qu'on a au Québec. Ici, oui. Là-bas, l'éducation se fait très lentement. Même des enfants de 10, 12, 14 ans ne savent pas lire encore, compter jusqu'à 4. Mais il y a tellement de maladies, tellement de... Ils n'ont rien pour les aider, tu comprends? L'important, c'est qu'ils apprennent à connaître Jésus. Alors, nous, nos classes, on les commençait avec Jésus et on les terminait avec Jésus. On leur montrait des chansons aussi avec Jésus. Au moins, s'ils peuvent se rappeler des versets à mémoriser, que Jésus est leur ami. C'était ça mon objectif à moi, leur enseigner Jésus. Amen. Ça aussi, on peut passer un peu plus rapidement. Ces photos-là, c'est les enfants à l'école. Il y avait un système de repas. Habituellement, un enfant là-bas va manger 1 fois par jour, 1 fois aux 2 jours ou 1 fois aux 3 jours. Mais lors de notre séjour, il y avait assez de dons pour donner un repas le midi. Alors, les enfants, ils étaient émerveillés. Là. Ils mangeaient, là, tu sais, comme un animal affamé. Tu mets un bol à terre, ça se garoche dessus. Là. Excusez mon langage, mais c'est les faits. Ils mangeaient là, comme s'ils n'avaient jamais mangé. C'était touchant de voir ça, là. Vraiment touchant. Mais une autre chose, hein, c'est vraiment de leur montrer la base. Puis ils mangent avec leurs mains. Donc, lave tes mains. Lave tes mains. C'est vraiment des choses de base là, pour essayer de mettre un terme au cycle. Là, il y a un cycle, hein, puis on veut casser ce cycle-là. Ça commence par la base, puis il faut le montrer aux enfants. Les adultes, c'est comme un peu trop tard, là, si on veut. Là. Donc, faut que les enfants l'apprennent. Tu manges avec tes mains, c'est correct, mais lave-toi les mains avant. Là, parce que, vous savez, ils vont aux toilettes, ils n'ont pas de papier là-bas. C'est ça. C'est tout avec les mains. Ça se partage les mains aussi. Tu vois ton ami, ton enfant avec quelque chose qui coule de jaune, tu fais ça, puis après ça, tu manges. En tout cas, je ne veux pas être trop graphique, là. On peut peut-être passer à l'autre photo, à la prochaine. Ça, c'est la maison dans laquelle on habitait. OK. OK. On avait du luxe, là. Ça, c'est luxueux. 5 étoiles. 5 étoiles. Il y avait des murs, on avait un plafond. Le monde là-bas habite dans des huttes de paille. S'ils ont quelque chose, sinon, ils sont dehors. Wow!
Et qui dit dehors dit piqûre de malaria, de moustique. Alors, le palou là-bas s'est répandu. Je vais en parler un peu plus tard dans l'entrevue. Alors, comme vous voyez, on doit se protéger avec les nets contre les moustiques. Ouais. Et la chaudière rose, elle en a vu de toutes les couleurs, c'est notre toilette. Alors, OK. tout se passe dans les chaudières. On avait une douche, mais nous, on a installé une douche quand on était là. On ne la voit pas, mais au fond, là, au départ, on était à la chaudière, mais là, après ça, nous, on a installé une douche. Un tuyau qui sort avec Ça, c'est. Ouais. Ah, c'est à droite, en arrière, le. Ouais, parce que, ouais, au fond, OK. complètement. Là. OK. C'était le luxe. Ouais, Ouais. c'est du luxe. OK, wow. Ça aussi, c'est où est-ce que notre ami habitait, Luc, un Québécois qui habite dans notre rue d'ailleurs. Ouais. OK. On avait une moto comme moyen de transport. Puis en plus, c'est des motos de ville. C'est pas des motos pour être dans le sable, mais le Tchad, c'est seulement du sable. Donc, ça a été une adaptation là, C'est très glissant. d'essayer de conduire une moto dans ces conditions-là. Mais après quelques jours, on s'habitue. Et puis là, tu laves des vêtements, là. Des linges. Tout se passe aussi avec les mains. J'avais tellement mal aux mains, là, ça saignait quasiment. Ah! Wow! C'est pas aux femmes qui lavent le linge au Tchad. Et comme vous pouvez voir, on en met du stock sur une moto. On peut amener des animaux, on peut amener des planches de bois de 4 par 8, on peut mettre une famille, tout fit sur une moto. Des fois, on voit une moto, là, il y a quasiment autant de choses que dans mon pick-up ici au Québec. Là, sur la moto. C'est hallucinant. Là. Tout ce qu'ils mettent sur la moto, là, c'est fou. Puis est-ce qu'il y a des gens qui mettent des choses sur leur tête aussi? Ah oui, les femmes. Ils mettent des tables, ils mettent des gros paniers de mangue ou de bananes, des choses qui pèsent comme 40-60 livres. Wow! En plus d'apporter du bois pour le feu, en plus d'emmener des bébés sur leur dos. Wow! Wow! Moi, vivre au Tchad, je ferais une fugue. Ça, c'est le repas national. Ça s'appelle la boule. Ah, la boule! Qu'est-ce que l'ingrédient? Qu'est-ce qu'on l'ingrédient? Ben, les boules, c'est de la pâte, c'est du millet, en fait. OK. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? C'est de l'huile d'arachide avec c'est du merengue. C'est une sorte de feuillage d'arbre avec du sable et des branches. Alors, moi, j'en ai mangé une fois et je n'ai pas aimé. Lui, il en a mangé une couple de fois. Il a eu la typhoïde, parasite, en plus de la malaria en même temps. Oh! Là, je lui ai défendu de manger la boule. Mais ça, c'est le mets national. Là. Les gens mangent ça du moment qu'ils naissent au moment qu'ils meurent. Il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option. Là. Les gens n'ont pas d'argent pour manger d'autres choses. Donc, c'est tout ce qu'ils vont manger dans toute leur vie. Ça va être ça. Ben là, il y a 4 sortes de sauces. Là. Il y en a une verte, là, mais il y en avait 3 autres sortes. Là. Jaune, brune. Donc, ils font un mix and match. Une journée, c'est ça. Une journée, c'est d'autres choses. Mais... C'est comme la manne dans le désert. Ouais. Les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans, mais c'est la même chose. Eux vont manger la boule pendant 40 ans. Wow! Ouais. Wow. Et puis, eux ne se plaignent pas. Nous avons des différentes choses, différents. On peut acheter ça aussi, on peut aller ici, là, on peut avoir plusieurs variétés, puis on prend toutes choses pour acquis, mais eux, ils ne se plaignent pas. Non. Ils mangent ça chaque jour. Wow! Ça, encore une fois, c'est dans le village où on était. C'est sûr que si vous allez dans la capitale du Tchad, à N'Djamena, ben là, il y a des gens qui ont plus d'argent, donc sont capables de se payer d'autres choses. Mais lorsque vous sortez de la ville, dans les villages, c'est comme ça. Partout. Ouais. Wow. Alors ça, c'est notre voisin Luc. Lui, Luc mange de tout, fait tout, n'a jamais été malade. Non. Wow! Il lui a préservé une Dieu santé. l'a protégé. Il était protégé, là. Et c'est quoi ça à droite? Ça ressemble... C'est la boule. Une autre sorte de... Oh, ça ressemble du riz un petit peu? Ouais, des fois, il y a du riz. Ouais. Mais c'est rare. C'est rare. Wow! OK. Du riz, c'est du luxe. Ouh! Pardon? Ben, moi, je n'aimais pas manger la boule, alors on mangeait des fruits qui étaient importés principalement du Cameroun. Et quand on dit exportation, ça veut dire que ça coûtait cher. Alors, l'épicerie là-bas nous coûtait plus cher qu'au Québec. Laissez-moi vous dire qu'on a mangé beaucoup de fruits et légumes. Moi, j'aime pas les œufs, mais j'ai dû en manger pour survivre quelques fois. Ouais. On mangeait beaucoup de pâtes. Le spaghetti, le macaroni, déjeuner, dîner, souper, c'est ce que je mangeais. J'ai pris environ 15 livres. Moi qui pensais revenir très mince du Tchad, je suis revenue boule.
comme la boule. Juste pour donner un aperçu aux auditeurs, là. Un Tchadien, où est-ce qu'on était, là, fait en moyenne 5000 francs par jour. OK? L'ananas que vous voyez là Non, c'est coûte... 2500. Non, c'est 5000. 5000. 5000 par jour en moyenne. Ça peut être 3000, 4000, 5000 en moyenne. Ça, c'est environ 5 US. Mais l'ananas que vous voyez là coûte 2000. Ouh! Donc, c'est comme si, là, ici, vous travaillerez une journée complète, puis la moitié de votre salaire serait pour acheter un ananas. Wow! Donc, on s'entend qu'il y a juste les riches qui s'achètent un ananas. Là. C'est un produit de luxe. Là. Wow! Ouais. Les pommes, même affaire. Une pomme, c'est 500. Donc, vous faites 5000 par jour, puis une pomme, c'est 500. C'est un autre produit de luxe. Il n'y a pas personne qui mange de pommes. Wow! C'est-à-dire, ils vendent pas même en sachet, là, comme on voit ici, ou des fois Non. unité. C'est seulement unité. Ils Ouais. mangent la boule. Ils mangent la boule ou les mangues quand c'est la saison des mangues. OK. Wow! Ouais. On avance. On fait le lavage des On fait la choses, vaisselle. des vaisselles. Oh! Alors, aussi, quand on va en voyage missionnaire, il faut s'attendre à être malade. C'est une possibilité parce que vous savez, Satan s'acharne à mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Comme vous voyez ici à la gauche, c'est Sébastien qui a la malaria, mais Oh. c'est un hôpital adventiste. Alors là-bas, les infirmiers, les docteurs, chirurgiens vont prier avec nous, vont chanter. On peut voir mon amie Rebecca. On est devenus très proches parce qu'on a passé la majorité de notre temps là-bas. Elle est en train de prier pour Sébastien, que Dieu a remis sur ses pieds. Et Luc, qui est jamais malade, on le voit avec un pansement parce que lui a donné du sang. Oh. Il a le sang zéro négatif, O négatif, alors c'est un donneur universel. Oui, Puis universel, oui. Luc d'aller se cacher parce que tout le monde voulait son sang là-bas. Il y a beaucoup de sida là-bas, alors lui, il est blanc. On s'entend que Luc n'a pas le sida, alors le monde voyait comme Luc comme une mine de sang, une mine d'or. Ouais. Euh, Wow. Il ne pouvait pas donner son sang au complet. Mais non, sinon, il va mourir lui-même. Ouais. Ouais. Et Wow. notre fille Kellyanne aussi, elle a souffert beaucoup de déshydratation une fois après l'autre, la malaria également, à un tel point qu'on a dû déménager à l'hôpital pour le dernier mois. On était hébergés là-bas parce que Kellyanne ne pouvait plus sortir à l'extérieur. À chaque fois qu'elle sortait, elle s'évanouissait, il arrivait quelque chose. Mais alors, à ce moment-là, ça a été un pivotage dans nos rôles parce qu'on ne pouvait plus enseigner l'anglais et le français à l'école. Mais Dieu m'a utilisé pour prier avec les malades, pour chanter avec eux et pour partager Jésus. Alors, moi, mon ministère, c'était de visiter les malades avec mon ami Benny, de les écouter puis de pleurer avec eux. J'ai frôlé la mort de près, j'ai vu les résultats dévastateurs de la mort. J'ai vu qu'est-ce que ça fait, la magie noire. La magie noire qui est réelle. On peut peut-être passer à une prochaine photo. Oui. J'ai vu c'est quoi les résultats de la magie noire. Ça, c'est à l'hôpital. Okay. Les gens attendent à l'extérieur sur le sang. On peut aller à la prochaine photo. Oui. On voit ici une femme qui s'est fait opérer à cause qu'elle avait des bosses dans les seins. La prochaine photo, je crois que j'ai mis, c'est un enfant de 6 ans. C'était mon ami. Et lui est décédé une journée. Il avait contracté un abcès dans ses dents qui s'est développé en infection, une bactérie mangeuse de chair. Il n'y avait plus de mâchoire inférieure. C'était tout arraché. Il ne pouvait plus manger. Je lui parlais de Jésus, puis dans ses yeux, je le voyais qu'il souriait. Puis je lui ai promis qu'au ciel, on irait marcher ensemble. Bon. Ici, c'est plein de personnes qui ont eu le palu, qui ont la malaria. Alors ici, on se plaint de nos petits problèmes, de nos petits bobos. Mais là-bas, c'est... Dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'il y a plein de gens qui sont tous couchés à terre. Tous les gens qui vont à terre, c'est pas nécessairement tout du monde malade, mais c'est des gens qui viennent visiter leurs amis. Donc, ils peuvent passer des jours à terre, ils se font à manger à terre. Mais on voit ici, quand on regarde comme il faut, là, il y a des personnes qui ont des intraveineuses. Là, on voit 2 sacs. Ouais. Ils attendent dehors. Je vois les sacs, oui. OK. Ouais. Wow. Ça, mais je vous dirais là, que à cet hôpital-là, malgré tout ce qu'on peut penser, là,
c'est une très bonne hôpital. Là. Nous, on était très Oui. bien traités. Oui. Il y a des médecins américains qui sont là, qui donnent leur temps, qui donnent leur vie. Des chirurgiens. Des chirurgiens qui pourraient faire des millions de dollars aux États-Unis, Oui. mais qui décident de donner leur vie, consacrer leur vie pour aider tous ces gens-là. C'est magnifique à voir. Puis, très bon service. J'étais vraiment surpris là, du service et de la qualité qu'il offrait. En fait, c'est le meilleur hôpital du pays au complet. Là. Il y a plein de gens qui viennent de partout dans le pays pour aller à l'église adventiste. Pas l'église, je veux dire, à l'hôpital adventiste. L'hôpital. Alors, OK. si vous êtes un docteur ou si vous êtes une infirmière ou des connaissances médicales quelconques, vous voulez aller 2 semaines à 2 ans, vous pouvez contacter Adventist Volunteers. Je vais donner les coordonnées en description et c'est certain qu'ils vont vous accueillir. Parfait. Je vais mettre ça dans la description de cette vidéo aussi. OK. Parfait. Alors, ça, c'est d'autres malades. Alors, aussi, on nous a approchés pour faire des campagnes d'évangélisation, parler à propos de la famille et visiter les malades jour après jour. Ouais. Wow. J'ai découvert que j'aimais beaucoup parler de Jésus, principalement. Alors, c'est quelque chose qui me passionne. J'espère que Dieu va m'utiliser encore dans le futur pour parler. Amen. Amen. Alors, on peut voir ici différentes tribus, différentes femmes. Et puis, Ils sont encore à l'hôpital, mais on voit qu'ils sont là pour longtemps, donc ils se font à manger. Là. Ils ont comme un petit truc, ils mettent leur casserole là-dessus. Ils font un petit. C'est leur barbecue, dans le fond. Ah ouais, wow, je vois. Ouais. OK. Wow. Ils transportent du feu dans une feuille pour justement pouvoir allumer un feu plus tard. Ils ont des techniques incroyables. Ouais. Ben, c'est ça ici. On parlait, si jamais vous voulez aller en voyage missionnaire, vous pouvez toujours nous contacter, moi et Sébastien. Chaldine, on aimerait te laisser notre courriel personnel. Alors, s'il y a des personnes qui ont des questions, qui veulent faire des dons, ils peuvent nous contacter. Parfait. Ou ils peuvent contacter un des 4 ministères qui nous tient vraiment à cœur, qu'on connaît vraiment sincèrement et personnellement, affiché ici à l'écran. Et le principal, c'est d'écouter la voix de Dieu. Amen. Et de répondre positivement, même si c'est local, international, de ne pas avoir peur, mais de faire confiance à Dieu. Amen. Moi, je vous encouragerais, s'il y a des gens qui ne se sentent pas capables de pouvoir faire, parce que je comprends que ce n'est pas tout le monde qui peut faire un genre de voyage missionnaire comme ça, parce que physiquement, c'est demandant. C'est demandant, oui. Je comprends tout ça. Mais si vous voulez donner, puis vous ne savez pas à qui donner, faites vos recherches. Comme là, vous voyez, Mexico Mission Trip, eux, ils construisent des églises. Si vous aimez mieux donner pour un organisme qui construit des églises, choisissez un organisme qui construit des églises. Donc, choisissez quelque chose qui vous tient à cœur. Informez-vous. Puis, ayez pas peur de demander des photos, des trucs. Si vous donnez de l'argent comme à l'hôpital où on était, ou même à l'école, il y a des gens qui ont donné, donc on leur envoie des photos, comme ça, ils savent que l'argent qu'ils ont donné, elle a servi là, vraiment. N'ayez pas peur de demander des photos. Bon, ça va leur faire plaisir de vous en envoyer. Parfait. Et sans faute, est-ce que vous pouvez, avant de vous parler de vos coordonnées pour notre audience, est-ce que vous avez d'autres besoins aussi? Est-ce que vous avez un verset biblique pour encourager ceux qui vont écouter cette émission? Ben moi, j'ai un verset qui... Ésaïe, lui qu'on a vu tantôt à l'écran, là, qui enverrai-je? Envoie-moi. Mais j'ai aussi quelque chose à vous dire. C'est pas parce qu'on va à l'étranger qu'on est des super-héros. Au contraire, loin de là, on réalise qu'on est vraiment imparfait. Et rappelez-vous, peu importe de l'endroit où vous êtes, rappelez-vous qu'est-ce que dit 2 Corinthiens au chapitre 3, les versets 2 et 3. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. C'est possible d'être missionnaire dans votre magasin, dans votre maison, dans votre église, dans votre école, dans votre travail. La façon qu'on agit va influencer au-delà de ce qu'on peut percevoir avec nos yeux. L'influence va se refléter
quand Jésus va revenir, on va découvrir qu'on a été missionnaire, même si on était silencieux dans l'ombre et que plusieurs personnes ont donné leur cœur à Jésus. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur et grandissez là où Dieu vous plante. Amen. Très bien, très bien. As-tu un dernier mot, Sébastien? Ouais, ben, tu sais, je veux dire, moi j'ai donné mon cœur à Jésus dans mon premier voyage missionnaire. Je n'étais même pas chrétien la première fois que j'ai fait un voyage missionnaire. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ne sont pas chrétiens ou qui ont des doutes, ou peu importe dans quel cheminement vous êtes rendu, qui se questionnent, faites un voyage missionnaire. Faites-en un, vous allez voir que... Dieu répond. Parce que des fois, quand on reste chez nous, on a peut-être plus de difficultés à ne pas voir Dieu à l'œuvre. Mais quand on s'en va dans des places comme ça, on voit Dieu agir. Amen. S'il vous plaît, chers amis, j'étais vraiment bénie pour votre témoignage et le partage. Ça vraiment, et c'est très inspirant. Puis ça nous rappelle qu'on doit avoir beaucoup de gratitude ici. Est-ce que vous pouvez partager votre coordonnée pour notre audience, si jamais il veut donner des cotisations ou si jamais il aime aller en mission avec vous? Oui, notre courriel personnel est sroy, SROYLAVALLEE @yahoo.ca. OK, je vais répéter pour voir si j'ai bien noté. SROYLAVALLEE@yahoo.ca. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Parfait. Alors, si vous avez des questions, sans faute, n'hésitez pas à écrire ce couple si jamais vous aimeriez cotiser ou si jamais vous êtes inspiré de faire une différence, un impact dans une autre place où ils n'ont pas beaucoup de choses. Ils ont besoin de Jésus surtout. Donc, grand merci à Stéphanie et Sébastien pour ce merveilleux partage. Surtout, Dieu est glorifié. Et je remercie Dieu qui vous a protégé pendant ce temps-là. Oui. Et sans faute, vraiment, ça touche au cœur. Et c'est vous qui voyez. Vous pouvez penser, j'ai pas assez de dons pour voyager outre-mer. Peut-être votre mission, c'est dans votre champ, où est-ce que vous êtes. Ça peut être une famille, ça peut être dans une autre province. Peu importe, laisse Dieu guider votre vie et il va faire le reste. Alors, cette fois-ci, merci pour vous pour cette bel partage, bonne écoute, bonne émission à tous. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous garde. Et si vous êtes nouveau à cette chaîne, n'hésitez pas à abonner à cette chaîne, partager. Et que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye. Le temps est court, hâtons-nous les avances, où l'Éternel viendra juger les cœurs. Cherche mon âme une bonne espérance, fuis le sommeil et la paix des pécheurs.